est le mois de la décentralisation en Afrique. Partout, il est mis à profit pour faire le point du développement rural et projeter ainsi des actions salvatrices. Il y a encore 2-3 ans, le Parlement guinéen, avant sa dissolution, avait voté une loi créant les régions en qualité de collectivité locale, ce qui est déjà un deuxième ou un troisième échelon de la décentralisation en Guinée. Sauf que le Burkina Faso, le Mali sont venus, il paraît, s'inspirer de l'exemple guinéen. Aujourd'hui, ces pays sont nettement en avance sur la Guinée. Oui, cela est vrai. Vous pouvez l'expliquer. Le Mali et le Burkina se sont effectivement inspirés de la décentralisation, surtout la partie locale, la partie rurale de la décentralisation. Dans ces pays, il y avait des communes urbaines, mais il n'y avait pas de communes rurales. C'est en Guinée que nous avons commencé par les CRD, qui s'appelaient à l'époque Communautés rurales de développement, qui sont aujourd'hui des communes rurales. Il faut reconnaître qu'à part les textes, l'État n'a pas fait grand-chose pour la décentralisation. Dans ces pays que vous venez de citer, le budget national, il y a un pourcentage qui est alloué aux collectivités locales. Chez nous, ce n'est pas le cas. On pense que les collectivités locales doivent se prendre en charge, ce qui n'est pas possible. Les collectivités locales sont des démembrements de l'État. Cette qualité de démembrement, l'État d'assistance et d'accompagnement des collectivités locales, qui commence maintenant timidement, mais ces dernières années, c'est pratiquement impossible. En Guinée, c'est à partir du discours-programme du 22 décembre 1985 que la politique de décentralisation a été initiée. Son objectif, rendre responsables les communautés dans la gestion et la mise en œuvre des actions de développement. Ainsi, différents programmes sont mis en œuvre pour matérialiser cette politique de développement à la base, financée par la Banque mondiale, l'AFD, le FIDA, l'État guinéen et une participation communautaire de 10%. Vous savez, le budget des collectivités locales, dans certaines collectivités locales, ce budget est très faible. Mais compte tenu de leur volonté, parce que vous savez, les collectivités locales sont responsables du développement local. Et ce sont ces collectivités qui sont responsables du développement sanitaire à la base, éducationnel à la base et développement d'une façon globale. Parmi ces programmes, il y a le PACV, Programme d'appui aux communautés villageoises. Son département de tutelle, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, lui a assigné une mission, celle de renforcer la gouvernance dans les communes rurales et promouvoir l'habilitation sociale et économique des populations villageoises. Nous avons des projets d'appui à la décentralisation, des projets et programmes d'appui à la décentralisation. Avec les partenaires internationaux, les Nations Unies, à travers le PNUD. Il y a aussi la Banque mondiale, à travers le PACV. Vous verrez que dans toutes les préfectures et sous-préfectures, surtout les sous-préfectures de la Guinée, il y a beaucoup de réalisations aujourd'hui, que ce soit les infrastructures scolaires, sanitaires, même administratives, qui sont l'œuvre du PACV. Il y a, par exemple, en Haute-Guinée, un autre programme, le PDLG, qui est un programme des Nations Unies et qui contribue vraiment à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Créé en 2000, le PACV a pu réaliser en 8 ans d'existence 1084 micro-projets communautaires, écoles, centres de santé, adduction d'eau, pistes rurales, etc. Vous êtes le père de la décentralisation en Guinée. Comment se porte la décentralisation aujourd'hui dans notre pays, sous Alpha Condé? Bon, je dirais que sur le plan institutionnel, la décentralisation se porte très bien. Vous savez, quand on a commencé en 86, c'était l'expérimentation. Au jour d'aujourd'hui, les textes sont prêts. Il y a un code de collectivité locale qui est une véritable constitution pour les collectivités locales. Et il y a encore 2-3 ans,
le Parlement guinéen, avant sa dissolution, avait voté une loi créant les régions en qualité de collectivité locale, ce qui est déjà un deuxième ou un troisième échelon de la décentralisation en Guinée. Avec l'avènement de la Troisième République, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers le PACV, a insufflé une nouvelle dynamique de développement local. La décentralisation, c'est d'abord la responsabilisation des populations à la base. La décentralisation, sur le plan institutionnel, c'est le transfert de compétences, de moyens et de prérogatives de l'État vers les collectivités locales. L'État n'est plus le seul qui décide, l'État n'est plus le seul qui agit. Il y a pas des charges, mais il y a certaines prérogatives de l'État qui sont transférées. En Guinée, je peux citer l'éducation à la base, la santé, l'environnement, l'assainissement. Tout ça, ce sont des prérogatives de l'État. L'état civil, par exemple, les mariages, les naissances sont au niveau aujourd'hui des collectivités locales. Donc l'État transfère vers les collectivités locales des prérogatives que l'État lui-même, il y a encore quelques années, est responsable. Ainsi, de 2011 à 2012, soit en l'espace d'un an, 300 micro-projets sont réalisés, 6651 élus, agents de développement local, agents de services techniques sont formés. Pour mieux apprécier ces réalisations, nous avons fait les 4 régions de la Guinée en parcourant 3000 km de routes et de pistes rurales pour visiter 14 communes rurales et une commune urbaine. Batouata, sous-préfecture de Yalanzo, secteur de Galapaya, c'est en Guinée forestière. La localité est située à 35 km de Zérékoré, la capitale régionale de la forêt. L'unique école de la localité a été construite il y a près de 25 ans. Elle est aujourd'hui entièrement reconstruite par le PACV. Cette école porte le nom du professeur Alpha Condé. Un choix qui, pour ses habitants, n'est guère fortuit. Ce choix parce qu'ils sont particulièrement satisfaits non seulement du rôle qu'a joué le président, qui joue le président, mais aussi de l'apport du gouvernement actuellement au district, au secteur, par la construction du corps du bâtiment de l'éducation intellectuelle. Cette école a fait l'objet de plusieurs visites. La visite du préfet, une inauguration, une réception provisoire, une réception définitive. Ce qui montre qu'il y a une véritable motivation de population pour le développement de la localité du secteur de l'Ouattara. Cette école est venue à point nommé parce que ce secteur est le dernier village de la CR. Elle est située à 35 km du chef-lieu. Son district maire est à 9 km à peu près. Les enfants ont du mal à y accéder. Avec les 3 classes, vraiment, la population est très fière. Traorela, district de Moussomorido d'Ambela. Cette piste rurale de 15 km, contrairement aux autres infrastructures réalisées dans le cadre du développement local, a été faite suite à une insurrection des populations de Traorela. Elles estimaient, ces populations, que leur patrimoine, le mont Simandou, était exploité sans contrepartie. Rio Tinto, l'AFD et le PACV mis la main à la poche pour désenclaver la zone. Coût de réalisation, près de 4 milliards de francs guinéens. Pour parcourir ces 15 km, il fallait 2 heures. Aujourd'hui, c'est environ 15 à 20 minutes. D'où cette joie.
Villa Centre, le quartier Kissibou. Construction de 2 dallos. Financement le PACV, Rio Tinto et l'AFD. Ces ouvrages de franchissement vont faciliter le déplacement des habitants et le drainage de leur production, surtout en saison pluvieuse. Car pendant cette période, les planches qui existent jusque-là sont envahies par les eaux. Mo sabara la nyamna ala yete gere ka adala ba ka ben ko mo ma mere tini ala nyamna ka be pon di nyama moma o sawabu ma o na mo la sira no sama damina afara bare ke abale fana kare mo bo o sabasu wala ka takana si ala wa timina donc mo cité bi ma ko min ko na no mi sawande ka ba abale ma Kissidougou, près d'union entre la forêt et la savane guinéenne. Lewa, district de Fondabadou, CR de Firawa. La localité est située à 41 km de Kissidougou-ville. Cet établissement scolaire vient combler le manque criard d'infrastructures scolaires dans la localité. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir une mission très importante du PACV. On sait que notre école était une vieille école, faite par nous-mêmes, par nos propres moyens. Mais avec le PACV, nous avons une école aujourd'hui qui a beaucoup de succès pour nous. Et à travers nos frères, nous prenons la CRD, à travers nous prenons le district, vraiment nous sommes contents. Problème tacheli, le coconing, mais vanda di aichot. La Haute-Guinée, Sofonko village, situé à 30 km de Kankanville, vient de bénéficier en 2012 d'une école. Avant, le village n'avait que 7 autres infrastructures, complètement dégradées. La reconnaissance des villageois pour ce acquis s'exprime en chant et danse. Koumana Centre, dans Kouroussa, un centre culturel, premier du genre dans la localité. L'infrastructure va bientôt servir de cadre de retrouvailles pour ces populations. Nous sommes dans le centre culturel de Koumana, construit en partenariat avec le PACV et la commune, avec la participation des ressortissants de Koumana aussi, président Aboumani. Le PACV, ce programme du département de l'administration du territoire et de la décentralisation, ne se contente pas seulement de faire construire ces infrastructures. Elles sont équipées et entretenues par les collectivités. Joie et mobilisation à des centaines de kilomètres de Kouroussa. Balafilani,
et Bendou Centre dans Farana ont respectivement un centre de santé et un centre culturel en chantier. Deux infrastructures qui vont améliorer les conditions de vie des paysans. Dalaflani. Aluka soyin karfanna nyenya kili toko le chef de secteur bi. Gouvernement ni société ka am madame antum marasan tan ko ke anyi le tani ni kurusi kan da tani meti. Yeba shawa. Baranya. Leta ka bo beta. Ba bara ni wa ki kilewa. Ita kuna dia wo. Kabara ni fara anna kurse mala alifa konde allo koroma. Sangoya, situé à 41 km de Farana Centre et seulement 15 km de la Sierra Leone, nous sommes toujours dans le 140. La nuit tombe sur la localité à notre arrivée, mais l'on peut apprécier le logement et le bureau du proviseur qui viennent s'ajouter à l'école construite un an auparavant. Nous remercions le PACV à travers le ministère de l'administration du territoire de nous avoir offert ces bijoux, le bureau et le logement, parce qu'on avait tant besoin. Il n'y avait pas de bureau, les 4 salles sont là. Bon, bien avant que le cycle ne soit au complet, c'est une salle qu'on peut faire comme direction. Mais bien après que le cycle est complet, on n'avait pas de direction. Et c'est en ce moment que le PACV, à travers le ministère de l'administration du territoire, est venu en aide. Kariwel, district de Lapouol, CR de Bouliwel, préfecture de Mamou. Nous sommes en Moyenne-Guinée. Cette école est réalisée en 2013 dans le cadre de la convention de PSE, Programme sectoriel de l'éducation, nombre de classe 3. À côté, l'ancienne école construite il y a 17 ans et sur fonds propres des habitants. Le dernier recrutement des enfants ici date de 6 ans. C'est-à-dire que depuis 6 ans, aucun enfant n'est allé à l'école. No si men naadino ɗo e nder ɓeɗo yawgol settem hara min wawata windude haye goto barke Allah noon e o dawla fewdiɗo ɗo joni min heeɓi kilasiji tati min heeɓi weltare aranere meɗen weltani dawla o joni noon meɗen ɓaawa o ɗo dawla kañum kadi professeur président Alpha Condé meɗen ɓaawa makko pique ko fewdo makko min heeɓi ɗi kilasiji ɗo tati. Le secteur a bénéficié de l'appui du PSE, Programme secteur de l'éducation, pour la réalisation d'une école à 3 classes à 7 bureaux et magasin. Cette école a été réalisée dans le programme 2012, mais finalisée en 2013, avec l'appui du PACV. En fait, il y a une convention de réalisation des écoles entre le PACV et le PSE. Autre village visité par notre équipe, c'est Talikelen, dans la CR de Port-et-Dakar. En plus des infrastructures et de la formation, le PACV investit également dans les aménagements de bas-fonds. C'est le cas ici, à Talikelen, où un périmètre est aménagé en 2012 pour l'intercommunalité entre les CR de Tolo, Port-et-Dakar et Bouliwel. Le projet regroupe donc les producteurs des 3 communes rurales. Comme nous parlons de l'intercommunalité, et je peux ressortir ici 2 objectifs principaux de l'intercommunalité concernant le site de Talikelen. Donc le premier, c'est d'améliorer vraiment la productivité agricole de ces 3 groupements de Tolo, Bouliwel et Port-et-Dakar. Le deuxième,
c'est de resserrer les liens entre les citoyens de ces différentes communautés, donc renforcer le tissu social. Après Mamou, cap sur Kindia en Basse-Côte et précisément dans la commune rurale de Molita. Dans ce village, le problème d'eau potable est presque résolu. La décentralisation en Guinée, c'est le développement des communes rurales et autres districts à travers les acteurs qui y vivent. En plus des financements des partenaires, ces populations rurales donnent leur part de contribution pour l'exécution des projets qu'elles initient. Ces projets réalisés peuvent paraître insignifiants pour certains, mais pour les bénéficiaires, c'est plus qu'une mine d'or, car toutes ces infrastructures concourent à leur bien-être. Voilà, c'est ici à Moleta, dans Kindia, que prend fin cette émission Les Chantiers de la République. Les Chantiers de la République consacrés ce soir au monde rural à travers la politique guinéenne de la décentralisation. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous très prochainement sur d'autres chantiers de la République. Bonsoir.